Philibert Hum a coécrit avec Pierre Adrian le Tour de France de 2 enfants d'aujourd'hui aux éditions Les Équateurs en 2018 qui a rencontré un très beau succès et ensuite la Micheline tournée des bars de France en 2021. Avec Les Tribulations d'un Français en France, son 3e livre, prix Alexandre Vialat, il s'intéressait à la course en solitaire. Son premier roman, Roman Fleuve, objet de cette chronique, nous invite, comme nous le précise la note de l'éditeur en ouverture du livre, à un périple entrepris par 3 jeunes gens au mépris du danger, au péril de leur vie et malgré les supplications de leurs familles respectives. Vous trouverez son livre dans les médiathèques du département des Landes. Comme la note de l'éditeur nous le précise, ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science et aussi un peu pour passer le temps. Il en résulte ce récit d'aventure avec de l'action à l'intérieur et aussi des temps calmes et du passé simple. Ceci est une expérience de lecture immersive. Hormis 2 ou 3 passages inquiétants, le suspense y est supportable et l'œuvre reste accessible au public poitrinaire. À noter la présence de nombreux adverbes, 1 millier environ. L'éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne manquera pas d'instiller dans le cerveau vicié des nouvelles générations gavées d'écran et pourries à la moelle. Cette aventure a été réalisée par des professionnels. N'essayez pas de la reproduire chez vous. Ulysse n'a qu'à bien se tenir. Remonter la Seine avec 2 copains moussaillons est bien plus périlleux qu'un retour à Ithaque. Philibert Hum est un aventurier. Pour l'instant, il sillonne la France. Il a déjà accompli une longue tournée de ses bars, mais le pli est pris. À un échelon régional, il rivalise déjà avec les plus fameux écrivains voyageurs. Leigh Fermor, ayant jeté l'ancre au mont Athos, Bruce Chatwin en Patagonie et Sylvain Tesson au lac Baïkal. Hum, lui, s'est rabattu sur la Seine. À l'été 2018, il s'est embarqué avec 2 camarades pour la descendre du pont de Garigliano à Honfleur. Un équipage constitué avec des pièces de récupération. Un certain Samuel, espèce d'étudiant brillant sans diplôme, et monsieur François Vaquet, un latiniste. Le navire, un canoë de 1 mètre de largeur pour 4 de longueur. L'ennui, c'est que ce genre d'embarcation marche à la rame, ce qui est répétitif, fatigant et ennuyeux. Ils ont bien monté une voilure en ajustant une tringle avec support de fixation en laiton, comme sur les yachts, et un rideau de douche. Mais, dès Mantes-la-Jolie, le gréement a rendu l'âme. Car tout s'est révélé compliqué, décevant même. Pas de baies et fruits cueillis sur le rivage, ou de bonnes pêches de truites, de carpes ou de gardons, toujours frais comme on sait. Cette Seine n'est peuplée que de canettes en plastique, de bidons et de coton-tiges. Les belugas n'ont fait leur apparition que 4 ans plus tard. Ne parlons pas du parcours de ce fleuve qui, je le rappelle, devrait s'appeler l'Yonne. En tout cas, vous pouvez emprunter le livre donc de Philibert Hum, Roman Fleuve, qui a obtenu le prix Interallié et qui est publié donc aux éditions des Équateurs.